Hello hello les taureaux, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Et je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. Après un petit moment d'absence, me revoilà. Donc on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille. Je les ai tous pré-mélangés bien sûr. Alors l'énergie principale pour vous, pas assez mélangée. La justice, vous avez comme les béliers. Alors, est-ce que vous prenez des saines distances dans une situation? Est-ce que vous êtes en procès, en litige? Est-ce que il peut y avoir divorce, séparation dans l'air? Est-ce que vous changez de boulot, etc. Il peut y avoir des désaccords, des petits conflits, mais il y a quand même quelque chose de froid. Donc, c'est un peu comme les épées, hein, la justice. Donc, à voir. Vous mettez une distance. Vous vous protégez en quelque sorte, ou vous vous défendez selon les situations. On va voir la suite. Là, qu'est-ce que j'ai? L'ermite. Ouais, il y a un besoin de solitude, d'avancer seul, entre guillemets. Ouais, et de sagesse, un besoin de sagesse. Là, il y a la clôture, il y a vraiment la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un grand chapitre de vie, par exemple la fin d'un mariage, si vous êtes déjà en procédure, hein, par exemple, depuis un moment, puis que ça traînait, bah là, ça a l'air d'être la fin. Et oui, après, vous repartez sur un total renouveau, donc très bien. Ok. Au début, il y a des énergies froides et de vieillesse un peu, et après, on sent qu'il y a des énergies plus joyeuses, plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Des énergies de nouveauté. Donc, c'est parti. Je vais prendre quoi? L'oracle G. En 5 cartes. Donc, le stéthoscope. Vous avez un besoin de vous écouter, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau de votre morale, de votre cœur au niveau émotionnel, je veux dire. Donc voilà, il y a un besoin de retour à soi, c'est peut-être pour ça qu'on a vu aussi l'ermite. Hein. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour vous? C'est celle-ci. Donc, alors, ça peut concerner un partenaire, un ex-partenaire aussi, ou alors ça peut être deux situations différentes, on va voir par la suite. Après, ça peut être aussi des gens qui travaillent des taureaux qui travaillent dans la santé, et bon, bah, on sent qu'il y a quelqu'un dans le milieu du travail, que vous soyez en couple ou non, qui soit avec qui vous êtes, ou soit qui vous tourne autour, qui vous plaît bien. Là, il y a un besoin d'indépendance, de liberté. Peut-être vous retrouvez une liberté pour ceux qui sont concernés par une séparation ou par un divorce. Bon, bah voilà, vous voulez retrouver votre vie à vous, personnellement, voire peut-être vous avez quelqu'un en vue aussi. Hein. Mais il y a un besoin de liberté, c'est peut-être une relation légère. Vous voulez reprendre pas quelque chose de sérieux et d'engageant, par exemple. Après, qu'est-ce qui vient? La carte de l'abondance, de la joie. Il y en a qui ont peut-être envie de se mettre en libéral. Si je prends l'exemple, par exemple, des infirmières libérales, enfin des infirmières qui travaillent à l'hôpital, ils ont peut-être envie de faire du libéral maintenant. Ça peut aussi concerner un genre de situation comme ça. D'être libre, de gagner son argent sans avoir de compte à rendre vraiment au-dessus, quoi. Hein. Ok. Allez, encore une. Mais on sent que au cours du mois, au début du mois, bon, c'est un peu neutre. Au milieu du mois, il y a de la clarté qui arrive, hein. De la légèreté, de la clarté et de la joie. Et aussi peut-être de l'argent. Peut-être que vous attendez, vous allez avoir une indemnisation qui va vous permettre de prendre votre liberté. Ouais. Et là, il y a le développement, soit c'est le développement de l'indépendance, de la liberté et de la joie, ou le développement financier aussi. Hein. Ça peut être le développement d'une entreprise, ça dépend de votre situation à chacun, les taureaux. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés à aller vers une situation, à sortir d'une situation pour aller vers une autre situation. Là, il y a l'amour, donc ça peut aussi concerner l'amour, bien sûr, hein, on l'a vu, il y a quelque chose. Hein. Et
Là, vous avez un besoin de paix, de nature, de joie, de guérison. Des choses douces, voilà, pour vous apaiser. Ah bah ça finit plutôt bien. Attendez, je reprends un petit coup de café pour mon troisième œil. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Bon, quand j'ai pris mélanger, vous avez vu, c'est tombé sur la jalousie, donc à voir si ça vous parle. On va voir. Qu'est-ce qui vient? Donc, excusez-moi, on reprend, j'ai été interrompue. On va voir qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs, après la jalousie. Là, on mélange. Ouais, on sent qu'il y a cette carte qui veut venir, on va voir. Voilà, vous vous protégez d'une situation qui peut concerner soit le travail et la santé, où forcément il y a des répercussions de l'un sur l'autre. Hein, donc, ouais, vous vous protégez dans une situation. Soit vous vous protégez par rapport à une trahison, vous vous protégez d'une trahison. Ça peut être sur le travail si vous travaillez dans le domaine de la santé ou peu importe, mais en tout cas, ça impacte votre morale d'une certaine manière. Donc, ouais. Et même si c'est une situation personnelle qui impacte votre morale et donc votre travail aussi, c'est possible. Mais il y a une situation où vous vous protégez. Peut-être vous voulez sortir justement d'un... Vous voulez changer de poste, vous voulez changer d'entreprise, vous voulez changer d'hôpital, je ne sais pas exactement la situation de chacun, mais vous prendrez que ce qui vous parle de toute façon. Donc voilà, il y a une notion d'avoir besoin de se protéger. Ok, là, qu'est-ce qui vient sur les symboles féminins masculins? C'est elle. La victoire, donc ça c'est super. Donc de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Alors soit peut-être vous arrivez à bien vous rééquilibrer, vous recevez une bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'est super. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la colombe? L'examen, la réussite. Donc vous allez vraiment, parce que il y a quand même la colombe, la victoire et l'examen, et on voit que c'est la réussite, hein. Donc vous allez vraiment réussir à aller là où vous voulez aller, ou à sortir de ce que vous avez besoin de là où vous avez besoin de sortir. Donc ça c'est très bon. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la joie, l'abondance? Ah, génial. Vous avez 3 super cartes collées là. Ça devient bon les taureaux. Très bon même. Donc là, ça atténue grandement les effets négatifs de votre jeu, de votre tirage, des mauvaises cartes. Donc ça, c'est super. Ça s'éclaircit bien votre... On va voir qu'est-ce qui vient sur le développement, l'ouverture. Donc voilà, vous allez réussir à sortir d'une situation pour aller quelque chose de plus lumineux et de meilleur pour vous. Vous voyez? Donc, très bien. Ok. Vous prenez la porte et vous prenez la bonne porte. Super. Là, il y a la clairvoyance. Vous voyez, vous cernez très bien la situation. Verdict. Donc, vous allez vraiment bientôt avoir la fin de la... vous allez avoir le dénouement, quoi. Hein, voilà, le verdict, hein, qui va vous permettre de sortir, de partir. Et il y a un compromis. Donc, il y aura peut-être même une somme d'argent ou une façon de s'organiser. Vous vous mettez d'accord... je sais pas, ça peut être un préavis, ça peut être une période, comment on appelle ça déjà? Bon, bref, vous voyez le temps qu'il faut pour arrêter le contrat, peu importe. Vous voyez si ça vous parle. Ensuite, on va prendre... Non, on va prendre le Light Sears. 3 cartes au début du mois. Qu'est-ce qui vient au début du mois pour vous? Au début du mois de mai, vous protégez peut-être de quelqu'un, d'un partenaire, d'un prétendant. Ça peut être de quelqu'un sur le travail. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être cette personne est prise, ou peut-être il s'est passé quelque chose entre vous, mais vous vous méfiez. Peut-être vous êtes quelqu'un d'évitant ou d'évitante. À voir. Ah, c'est intéressant. J'ai envie de le recouvrir. Pourquoi vous vous protégez de ce prétendant ou de cette prétendante? Vous êtes partagé parce que peut-être c'est une situation sur le travail. Peut-être. Ça peut être une relation forte où il y a une forte attirance, du moins.
La personne peut être lion. Mais je sais pas, vous êtes partagé parce que... Ouais, certainement, ça peut être quelqu'un qui est pris ou quelqu'un sur votre lieu de travail. Peut-être vous attendez de partir de ce lieu pour pouvoir... peut-être vous n'avez pas le droit d'être ensemble, tout simplement, même si la personne est célibataire. Vu que vous travaillez dans la même entreprise, ça se fait passer mal vu, enfin voilà. Il y a des gens qui ont eu des histoires comme ça, hein, parce que les relations ne sont pas acceptées. Si vous travaillez dans la même entreprise, peut-être. Après, qu'est-ce qui vient au milieu du mois pour les taureaux? Ouais, victoire, vous allez réussir à partir, comme je vous disais. Donc, même si c'est... Moi, je trouve que le jeu est super, mais cette carte-là, j'ai du mal parce qu'elle a l'air sombre, triste. Alors qu'en réalité, la signification, c'est pour aller vers du mieux. Donc, en tout cas, c'est bon. On voit bien, hein, les corbeaux, ça symbolise la mort d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Ok, bon, de toute façon, voilà. Victoire, examen, liberté, ok, super. À la fin du mois. Qu'est-ce qui vient? Ouais, on voit bien qu'il y a un compromis, il y a donner-recevoir, on se met d'accord, on s'arrange, on communique, très très bien. Ouais, il peut y avoir une indemnisation, super. Il peut y avoir aussi des prud'hommes, comme je disais, enfin voilà. Là, au début du mois, une situation pouvait être un peu bloquée, hein, on a bien compris. Ensuite, il y a le choix. Peut-être aussi vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et là, bon, il y a besoin quand même de guérir un peu son petit cœur. Vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez drainant, j'ai envie de dire. Fatigant, ça peut être sur le cœur, situation amoureuse, mais ça peut être sur le plan de la fatigue nerveuse, charge mentale au travail ou fatigue physique, tout simplement. Mais ça vous a vraiment pompé, quoi. Ok, maintenant on va prendre une carte de l'oracle, histoire de sorcière. Une seule, bah c'est elle est venue vite. Écoute la sagesse. Donc tout à l'heure, je vous disais avec l'ermite, il y a une notion de sagesse, de vieillesse, d'écouter son intuition, d'écouter les messages. Il y en a certains qui peuvent développer de la clairaudience. Il y en a qui peuvent écouter aussi entendre des synchronicités qui vous font dire que oui, c'est le moment de saisir sa chance, c'est le moment de partir, c'est le moment de prendre son envol, etc. Ça, c'est bien. Médite pour clarifier, décidément. Pourtant, j'ai mélangé et elle revient aussi, celle-là. Joie et plaisir, donc ça va aller beaucoup mieux. Et soleil et étoile. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de rêver grand, de remonter vos vibrations, de croire en vous, en l'univers, en Dieu, selon vos croyances. Et de croire que les choses vont vraiment briller pour vous. Ça va s'améliorer grandement. Voilà. Maintenant, on va prendre, ouais, pour la lune, pour cette pleine lune en scorpion sur 15 jours, donc à partir du 1er mai, donc jusqu'au 15, qu'est-ce qui vient pour vous, les taureaux? La paix, ouais, vous avez un besoin d'être en paix, vous avez besoin de paix, c'est pour ça que vous sortez d'une situation. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? C'est marrant, pareil, elle n'a rien à faire ici, mais en tout cas, on vous dit que vous allez évoluer. Hein. Il y a une belle évolution pour vous sur le plan soit financier, sur le plan développement personnel ou sur le plan spirituel, selon ce qui vous concerne personnellement. Allez, donc, bon, écoutez, je vais en retirer qu'une, puisque celle-là a voulu sortir. Et là, il y a la mort, il y a bien la mort d'une situation. Vous sortez de quelque chose. Je vais la recouvrir. Ouais, voilà, vous bougez. Vous allez ailleurs. Très très bien. Vous allez peut-être recevoir vraiment une somme d'argent qui va vous permettre de faire vos projets. Hein. Élévation, vous voyez, ça correspond. Protection avec l'étoile, hein. Ici ça correspond aussi. Et à la fin, vous avez la clé. Et la clé, c'est le dénouement. Super. J'aime bien votre tirage, les taureaux. Boubou, arrête de bouger parce que là, tu me fais mal. Attention. Maintenant, on va prendre une carte de l'Astro Crush. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qui vient comme message? Ceux qui sont en couple. Ah, il peut y avoir un problème d'addiction.
Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre partenaire ou votre ex, enfin, la personne de laquelle vous êtes en train de vous séparer? Pour ceux à qui ça parle, c'est possible. Il y a un problème d'addiction qui a pesé peut-être trop lourd dans votre couple. Ok. Pour ceux qui sont célibataires, inattendu, invitation. Bon, bah, pas mal. Surprise, quoi. Ok. Maintenant, on va voir si jamais, justement, pour l'inattendu, là, pour les célibataires, quel signe peut venir vers vous? Quel est, de toute façon, pour l'ensemble des taureaux, quel est le signe significatif dans votre vie? Quelqu'un de la balance. Voilà. Après, quand je dis, ça peut être le signe solaire, mais ça peut être quelqu'un qui a un fort ascendant, enfin, dans son thème, qui a beaucoup de balance, par exemple, ou ascendant balance, ou signe lunaire en balance. Quelqu'un qui a des caractéristiques de la balance. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend celui-ci. Une seule carte. Le cadeau. Donc, très positif. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui s'intéresse à vous. On le voit bien dans ce tirage. Cadeau, invitation. C'est bien. Le savoir. L'accord. Et l'aventure. Très bien. C'est assez cohérent, je veux dire. Maintenant, on va prendre 3 conseils. Conseils pour les taureaux. Changer, bah oui, changer de boulot, changer de situation, ok, changer. Deuxième conseil, échanger. Ok, peut-être avec cette personne. Et à la fin du mois, quel conseil pour les taureaux? S'aimer. Mais alors là, je pense que c'est plus s'aimer soi. Hein. S'aimer assez pour se respecter, se faire justice et aller là où vous savez que c'est mieux pour vous. Où l'herbe est plus verte au niveau financier, ou là où vous aurez plus de liberté, là où vous gagnerez plus, ou là où vous serez plus libre. Hein, voilà. Ok, merci. Là, j'ai introspection, début du mois quand même. Vous cherchez comment sortir, ou vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, cette situation. Si vous êtes peut-être en burn-out, ou il y a quelque chose niveau santé qui vous tracasse. Hein, ça peut être, comme je disais, niveau amoureux, niveau travail, les deux. Mais il y a une situation qui vous fatigue. Là, au milieu du mois, vous retrouvez l'harmonie. En plus, avec le signe de la balance, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, la sérénité. Et à la fin du mois, il y a une petite mélancolie. Peut-être que voilà, vous êtes enfin sorti du truc et bah du coup, ça vous enlève un poids. Mais d'un autre côté, vous avez besoin de vous libérer par les pleurs. C'est possible. Maintenant, on va prendre un petit oracle des anges. Une petite carte. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ça va le faire. Peut-être au début du mois de mai, bon en plus il y a les fériés et tout ça, vous trouvez que ça traîne un peu, vous en avez marre, quoi, c'est... Mais vous êtes déterminé, donc vous tenez le coup et ça va vraiment bien s'améliorer. Là, regardez, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Waouh. Et espace sacré. Voilà, vous êtes entouré d'un espace d'amour et de guérison. Très bien, j'aime bien votre tirage, il est beau. J'aime bien quand ça va voilà, du moins bien au meilleur. Dans ce sens-là, c'est top. Voilà, un petit coup de café et une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, allez, et voilà. Oh, qui m'appelle encore? C'est pas possible. Voilà, ben voilà, ça correspond tout à fait. La volonté, la détermination, c'est pareil. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, et aimez-vous. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Ouais, ensemble, vous êtes un peu partagé. Il y a une petite forme de dualité au début du mois, mais c'est parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, certainement. L'intuition, écoutez votre intuition. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Super, j'allais dire les poissons. Les taureaux, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Bisous, bisous, ciao, ciao.